Est-ce que vous vous seriez déjà imaginé explorer un parc d'attractions totalement abandonné? Nous avons eu cette chance et nous avons filmé toute l'exploration et nous allons vous la partager. Une longue exploration assez mouvementée qui, on l'espère, vous plaira. Et là du coup on arrive encore en hauteur, c'est extrêmement flippant. Aujourd'hui, on a eu la chance de réaliser un rêve d'enfant, mais pour le réaliser, tout ne s'est pas passé comme prévu. Oh, ça c'est dans le parc, ça. Ouais. On se casse. Il faut qu'on aille se cacher. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour une des explorations les plus incroyables de notre chaîne YouTube. Ça fait près de 4 ans qu'on rêve d'explorer un parc d'attractions abandonné, et aujourd'hui on l'a fait. C'est complètement un rêve de gosse de pouvoir explorer un parc d'attractions abandonné. Et là, on s'est rendu, on est allé directement en Italie pour explorer un parc d'attractions avec 18 attractions dans lesquelles il reste des roller coasters, des restaurants, des boutiques souvenirs et il reste vraiment tout sur place. Même les alarmes? Même les alarmes. En effet, le parc est très surveillé car ça a beaucoup de valeur, donc on vous déconseille très fortement de vous y rendre si vous reconnaissez l'endroit. On savait qu'il y avait possiblement des chiens, des alarmes, des gardes de sécurité, comme on a pu vous le dire, et on n'avait vraiment pas envie de tomber sur eux parce qu'on avait beaucoup d'attractions à visiter, forcément, il y en a 18 à voir. On faisait donc tout pour se déplacer de manière silencieuse, discrète, dans l'objectif de vraiment pouvoir tout visiter sans rien rater. Après on fait plusieurs tours du parc et on fait un petit repérage pour s'assurer qu'il n'y ait personne à l'intérieur du parc. On décide enfin de s'infiltrer et c'est le début de notre aventure dans ce parc d'attractions abandonné. Oh bordel de bordel. L'exploration d'une vie là. C'est l'exploration du ciel. C'est un truc de fou. Et devinez qui va sortir. On vous présente notre stagiaire qui est avec nous pour l'exploration. C'est parti pour cette exploration de dingue. On trouve des petits trous dans les grilles, on se faufile à travers, on passe sous un arbre et on tombe face à la première attraction et directement c'est, dans ma tête perso ça vrille, on est face à une attraction abandonnée, on y est enfin. Et là c'est le début de l'exploration. Il y a un véhicule qui fait... Et là, en tout, il y a 18 attractions à découvrir. Peut-être un agent de sécurité qu'on espère ne pas croiser. Et déjà, attends, je propose... Montez là-dessus. Ah, je vais repasser là, comme ça, ici. Je pense qu'on va aller monter sur l'attraction directement. Et là on se retrouve sur l'attraction qui allait tout là-haut, puis qui faisait tout ça, c'est un truc de fou hein. C'est un truc de malade. On est sûrement en train de faire l'une des vidéos les plus historiques de notre chaîne YouTube. Le parc d'attractions que nous explorons aujourd'hui s'appelle Miragica. C'est un ancien parc à thème de près de 100 000 m² construit dans le sud de l'Italie. Miragica comprend 18 attractions dont plusieurs montagnes russes, manèges, circuits de karting, tours de chute, etc. Ce parc a ouvert en 2009 et fin 2019, Miragica avait accumulé près de 23 millions d'euros de dettes. Le parc ferme alors ses portes, la saison 2018 aura été sa dernière et le parc n'a pas trouvé de repreneur, notamment en raison de la pandémie. L'entreprise qui gérait le parc sera mise en liquidation quelques jours plus tard et le parc sera déclaré en faillite. Si nous dévoilons l'adresse de ce parc, c'est que depuis plusieurs mois, le dispositif de sécurité mis en place autour de ce parc est si important qu'il est devenu impossible de s'y approcher. Et encore moins d'aller voir ce parc d'attractions abandonné. En effet, récemment, des repreneurs s'intéresseraient à la reprise du parc, ou du moins de certaines de ses attractions. Et là on se retrouve devant l'attraction, où il y avait les gens qui pouvaient gérer tout ce qui est relatif à l'attraction. Manutention, stop, start, alarme, tout. Donc là, c'était la première attraction. Elle est super belle, on en a encore 17 autres à découvrir. C'est ça, c'est un truc de tout. malade. Hein. Il y a des chances que la vidéo soit en 2 parties si ça devient très très long. On verra comment ça se passe, on verra si tout se passe bien parce que c'est même pas sûr en fait. Ça va être beaucoup d'improvisation dans cette vidéo.
La deuxième attraction qu'on va découvrir, c'est une espèce de montagne russe dans laquelle il y avait des bassins d'eau et donc ça devait éclabousser tout le monde. On décide de grimper cette attraction pour voir si on a une belle vue de là-haut. On va aller faire une vue d'en haut là? Bah ouais. C'est parti. Les amis, on va monter l'attraction. C'est pentu hein. Ça a pas l'air trop rouillé. Mais je sais pas si on monte à 3 direct ou on attend d'avoir quelques mètres d'écart. Ouais, on attend d'avoir quelques mètres d'écart. Allez, on commence à monter. En effet, c'est très pentu. On va faire gaffe, la sécurité avant tout quand même. On le rappelle, c'est un parc d'attractions qui est abandonné. Du coup, il n'y a plus de sécurité. Il y a un garde ouvert. Ouais, je sais. Ok, on va pas rester très longtemps ici, mais regardez, wesh, la hauteur déjà, Ouais, c'est beau hein. c'est extrêmement haut. On a déjà une vue d'ensemble du parc qui est folle. Une attraction là, une tour de chute de 90 mètres, je crois, quelque chose comme ça qui est là. Regardez là, l'entrée du parc d'attractions. Une rivière. Ça va être fou quand on va monter sur ça. Ça, c'est l'attraction qu'on a découverte en premier. C'est un truc de malade. Putain, je suis pas serein. Hein. Pour monter, j'étais très serein par contre, mais là. Aïe. Ok, on l'a fait. Et là du coup on arrive encore en hauteur, c'est extrêmement flippant. Hein. On prend des risques aujourd'hui. On a vraiment envie de montrer les meilleures choses. Déjà en ayant pris un peu de hauteur, on peut voir déjà plus ou moins ce qu'il se cache d'autre dans ce parc d'attractions. Et déjà on est subjugué et vous allez le voir plein de fois dans la vidéo, on va dire que c'est un truc de fou, que c'est incroyable, etc. Parce qu'on n'a pas les mots, c'est une exploration de fou. Et du coup, quand on était en haut de cette première montagne russe, on voit juste en face notre attraction un peu similaire avec des bateaux qui glissent dans l'eau. On se dit il faut aller la voir, puisqu'en plus de ça, elle était très haute, elle surplombait le parc, du coup on aurait pu avoir une vue encore meilleure. Ouais. On va faire toute la file d'attente. Il y a encore de l'eau, hein. Il y avait de l'eau. Et il y a encore les petits wagons qui permettaient de rider en fait. Tout genre. C'est un truc de malade. Comment on va aller là-bas? En vrai. Wesh. Pas tenu ça. Ah non, c'est pas tenu. Ah, j'ai failli me casser la gueule dans l'eau là. Ah. Je me suis appuyé sur ça pour descendre là. Ah oui. Mais heureusement, je me tenais aussi à ça. J'ai failli crever là. D'ailleurs, vous l'imaginez bien, 18 attractions à visiter, ça prend beaucoup de temps. Du coup, la vidéo risque d'être super longue. On a donc décidé de vous la faire en 2 parties. Et on a besoin de votre soutien, on a besoin de voir que vous avez envie de voir cette deuxième partie. Donc si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Et s'il y a 30 000 pouces bleus, on sortira la deuxième partie de cette exploration. Donc voilà, à vos claviers, dites-nous en commentaire déjà ce que vous pensez de cette exploration pour l'instant. Dites-nous ce qu'on va peut-être trouver dans la partie 2. Et du coup là on arrive sur les... Sur ce qui permettait de faire l'attraction. Ouais, il y en a plein hein, qui attendent. C'est un truc de malade. Combien? Je pense qu'il en reste beaucoup. Et là on est tout en bas de l'attraction juste avant l'arrivée. Oh là là. C'est les 4 derniers. C'est les 4 derniers Et qui restent. vraiment, dans ce parc aquatique, enfin, dans le parc d'attractions, il reste tout. C'est incroyable avec son niveau de conservation parce qu'il est abandonné depuis vraiment pas longtemps. Mais il commence à être bien dégradé quand même. Oh non, on le pousse et on fait le tour. Ouais. On va essayer d'atteindre le haut de cette attraction. J'espère qu'on est parti du bon sens. Hein. Ouais. Je pense que ça a l'air de monter un peu. On prend tellement de hauteur. Ok, on est arrivé. Il y a des caméras là, des caméras là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Mais c'est pour surveiller l'attraction, je pense. Ouais, c'est sûr. Du coup, là, on est tout au sommet de cette attraction. C'est un truc de fou. Hein. On espère avoir le temps de tout faire avant que la sécurité arrive. On est reparti à l'attraction suivante. Allez, c'est parti. Puisqu'en fait, il y a vraiment tellement de choses dans ce parc que c'est sûr qu'il est encore un peu surveillé. Donc, s'il y a la sécurité qui arrive,
Bah c'est le jeu du chat à la souris. Mais en tout cas on va continuer l'exploration tout de suite. C'est parti. On va de découverte en découverte, et face à nous se trouve un manège abandonné, et vu l'état du parc, on est en train de se dire, imagine, il reste tout à l'intérieur, Gabriel s'avance et fait une découverte incroyable. Il y a tout. Il reste tout. Là, je vois rien encore. Dans un monde d'encre. Mais non. Mec. Mais non. Ça veut dire que si, mec. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Il reste absolument tout. Un peu fatigué. What's up? C'est un truc de ouf. Il reste tout. Normalement, Regarde c'est ça. pas comme s'il restait quelques trucs. Il reste absolument tout dans ce manège. J'ai tellement chaud là-dedans par contre. Il fait super chaud, je pense. Il C'est fait un 40 degrés à l'intérieur. Ouais. Puisque, ouais, comme on est en Italie, il fait super chaud. Mais juste, ça vaut tellement le coup quand on voit tout ce qui se cache autour de nous. Et là on se rend compte qu'en fait le manège c'est un truc un peu emblématique parce que c'est quand même le manège qu'on voit pile poil depuis l'entrée. Donc c'est quand tu arrives dans le parc, le manège est plus ou moins la première attraction après les bâtiments souvenirs et les bâtiments administration. De base, on voulait garder l'entrée pour la fin, puisqu'on savait qu'on était assez exposé, qu'il y avait de la sécurité civile qui passait devant. Du coup, à tout moment, on pouvait se faire voir et se faire arrêter. Du coup, on décidait de la garder un peu pour après, mais là, vu qu'on était juste en face, on se dit, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a là-bas. Et du coup, là, on arrive à l'entrée. Sûrement un des endroits les plus emblématiques de ce parc. Qui est incroyable, la décoration. On est au pays des merveilles. Il devait y avoir une fontaine là, non? Ouais, je pense. Arrivederci. Même sans aucune évidence, une fontaine. Il y avait une grande fontaine ici. Et là, on se retrouve devant les grilles du parc. C'est l'endroit où si on se fait voir par la sécurité, c'est la merde. Et juste regardez cette entrée. Et on passe le portique dans. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Par contre, j'ai perdu mes potes là, ils sont où mes potes? Après avoir fait le tour de l'entrée, on voit que les portes sont ouvertes, et du coup, on décide de rentrer dedans, et on va découvrir la boutique souvenir, un petit restaurant, et même tous les bureaux administratifs y restent. Y'a quelqu'un? Il y a encore la pièce enregistreuse. On avait pris, c'était des mascottes, mais viens voir, parce que là tu vois sa boutique souvenir, ça s'est fait voler. On a des stocks mon pote. Wouah! Stocks mon pote. Mais non! Il y a des cartes postales, il y a le bureau du boss là, plus ou moins je pense. Enfin, du gars qui gérait la boutique souvenir. Non! Il y a des photos d'époque. Il y a des photos des gens qui ont pas acheté leur truc je pense. Regardez ça. Ils avaient des petites couvertures pour pas être trop mouillés. La petite casquette avec le nom du parc qui sera floutée. Un peu petite pour moi. Ah, il reste des mugs. Ouais, j'ai vu des mugs. Gabriel me dit qu'il a fait une découverte là. Vous voyez tous les cartons là. Ouais, ils sont tous remplis de lui. Et lui, je crois que c'est l'emblème du parc un peu. C'est sûrement possible. Hein. Et on en a aussi en tout petit pour faire Ah, il y en a porte-clés. tellement. C'est un truc de ouf. Tu veux faire un plan avec l'emblème du parc? Ouais, de ouf. Les cartons sont remplis, regardez, il n'y a que ça. Hein. Il y a des peluches par milliers. Et là, on vient de découvrir les bureaux du parc. L'administration. Et ici, on se fend des l'air boire. Hein. Il y a encore l'ordinateur, le poste de travail. Ça fait seulement 3 ans que le parc a été déclaré en faillite. Et il reste tout quoi. Ah ouais. Ouais, déjà, Ah, c'est flippant ici. Hein.
Il me reste tous les postes de travail. C'est vraiment, on peut le dire, les gens sont partis du jour au lendemain. Il reste absolument tout ici. Ça se dit beaucoup en urbex, mais là c'est le cas de le dire. Oh, direzione. Oh, mais non. Mais non. Oh, regardez ça. Toute la documentation. Et il y a ça aussi en clé là. Oh, ouais. Ouais, c'est la direction ici, ça importe. Il y a un prix. Non. 2017, un an avant la fermeture. Toute la documentation, encore une fois, c'est fou. Cette ambiance dans les bureaux là. Je pense que c'est les boss d'ici, mec. Oh, cette photo. C'est un énorme gâteau, t'as vu le gâteau? Ah ouais. Avec le nom du parc sur le gâteau. Ouais, je pense que c'est les cracks d'ici, ceux qui ont créé cet endroit. Oh mais non, venez voir. Incroyable. Il y a les badges avec le nom de tous les employés. Non. J'ai envie de me mettre un badge. Là, on était vraiment sur les bords du parc, vu qu'on était au niveau de l'entrée, et on décide de s'enfoncer le plus profondément dans le parc. Et là, on découvre deux attractions super sympas. Il y en a une qui faisait monter des chaises en hauteur, un peu un modèle enfant. C'est une sorte de petite tour de chute pour les enfants. Et derrière, une attraction super stylée, c'était un manège à petit avion qui devait monter, descendre et tourner. Et ils étaient encore tous là, c'est ça qui est un truc de fou. Hein. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'exploration de ce parc, absolument tout est resté sur place. Il n'y a rien qui est parti, vraiment, ils sont partis du jour au lendemain. Et du coup, c'est vraiment une chance de pouvoir explorer ça et de partager. Il y a plein de choses ici, c'est un truc de fou. Ah, c'est trop stylé, c'est tellement stylé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une alarme là. Il y a une alarme. C'est nous ou c'est pas nous? Ça a l'air d'être un truc de voiture, non? Ouais. Ouais. C'est assez proche quand même. Hein. Du coup là c'est la nouvelle zone qu'on a découverte, il y a cette attraction qui est folle, qui est sûrement un truc pour les enfants qui fait très peur, genre une tour de chute. Derrière nous il y a aussi autre chose, une attraction avec plein d'avions. C'est un truc de fou, vraiment, avec des petits avions qui ont été stockés juste sur le côté. C'est très sale, hein. Très sympa comme attraction. Par contre ce qui est vraiment flippant c'est qu'il y a une alarme qui sonne juste à gauche là. On sait pas si c'est à cause de nous, on sait pas si c'est dans le parc. Mais si la sécurité arrive, bah ce sera pas bon signe pour nous. Hein. Et on va juste derrière moi. L'ambiance elle va être incroyable, regardez ça. Regardez ce qu'il y a. On continue à avancer pour découvrir de nouvelles choses dans ce parc d'attractions. Et là arrive la blague un peu moins drôle, une deuxième alarme se déclenche, mais celle-là, beaucoup plus proche. Oh, ouais. Ça c'est dans le parc ça. Ça c'est dans le parc. On va se cacher. Ouais, on se casse. Je sais pas où est-ce qu'est l'alarme mais elle est de notre côté. Hein. C'est dans le parc, frère, c'est dans le parc, on se casse. À ce moment-là, quand on entend qu'il y a deux alarmes différentes qui ont sonné et que la première a été éteinte manuellement puisqu'elle avait arrêté de sonner, on était persuadé que c'était pas une alarme de voiture. On sait qu'il y a un gardien de sécurité sur le parc. Du coup, on se décide de partir le plus vite possible, de s'échapper pour ne pas se faire attraper. Il faut qu'on aille se cacher. On va sortir là. Hein. Tu veux qu'on sorte? Faut qu'on se cache dans un coin ou on sort du parc. On est à l'opposé de là où on est rentré donc c'est pas pratique. Mais l'alarme c'est dans le parc là, c'est sûr. Ouais. Ouais, on peut sortir là. C'est la rue ça? Ouais. Je pense. Y'a pas de voiture de sécurité? Non. Je tente peut-être un par un parce que c'est fragile quand même. Ouais. Ah. Là en plus on ressort de tout droit, c'est une voiture de flic qui arrive. Ouais. Y'a une voiture là-bas, y'a une voiture. Cours. Comme vous savez, dans ce genre de situation, on aime beaucoup faire décoller le drone pour voir si on peut voir l'agent de sécurité depuis le ciel. Et il arrive que tu arrives à capturer de belles images. Et là, ce qu'on découvre va confirmer nos doutes. En effet, vous le voyez, il y a un garde de sécurité qui est sur le parc et qui est en train de nous chercher. On est donc content d'être à l'extérieur pendant que lui est à l'intérieur. On se dit on a bien fait de sortir. Mais on a encore beaucoup de choses à voir et du coup va falloir qu'on revienne. Et du coup c'est pour ça que la partie 2 sera remplie d'émotions les amis. Puisqu'il nous reste encore plein d'attractions à explorer, notamment le roller coaster, la tour de chute qui fait près de 100 mètres de haut. Il y a encore un autre grand 8, pas un grand 8 mais tu vois des montagnes russes, voilà c'est ça que je cherchais. Il y a des zones pour les enfants avec des petits toboggans, il reste vraiment une infinité. Il y a un karting avec les cartes. On a une infinité de choses à voir les amis, on a vu je pense 40% du parc, moins peut-être. Donc les amis, la partie 2 va être chargée, je vous le promets, et il s'est passé beaucoup de rebondissements avec ce fameux agent de sécurité.
On a hâte de vous la proposer, en tout cas on espère que cette première partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous montrer que vous avez vraiment envie de voir la partie 2, et à l'instant que les 30 000 likes sont atteints, on vous la sort. Sur ce, on espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'était Gabriel et Quentin, bye bye. Mais attendez, on va pas vous laisser comme ça, voici ce qu'il y aura dans la partie 2. Oh là là, cette partie 2 est bien plus mouvementée que la première. Beaucoup trop de choses qui se sont passées. Oh. Ça, c'est dans le parc, ça. On se casse. Il faut qu'on aille se cacher. Ok, la situation, c'est que là, il y a un drone qui vient de descendre juste à quelques mètres de nous, qui survole le parc depuis quelques minutes. On comprend pas pourquoi. Si c'est des gens qui voulaient juste avoir des images ou si c'est la sécurité. C'est très possible que ça se finisse mal encore une fois avec un agent de sécurité, donc on va éviter.